Aujourd'hui, beaucoup disent connaître où sont les cœurs pour les affamés, où sont les cœurs pour les opprimés. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Bénis ta parole au nom puissant et glorieux de Yoshua. J'ai ainsi prié. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yoshua Amashia. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons clôturer les enseignements sur les discipolats. Les discipolats, clés du vrai réveil, 5e partie, suite et fin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris tout au long de ces enseignements que les discipolats est très capital. Le discipolat est très capital. Et Yehoshua nous a donné un mandat et jusqu'aujourd'hui le Seigneur n'a pas encore renoncé à ces mandats. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Depuis que le Seigneur a prononcé ou il nous a donné ces mandats, il n'a jamais dit revenez. Le Seigneur n'a jamais dit revenez. En d'autres termes, la mission est continuelle. La mission est continuelle. Et cette mission prendra fin les jours où le Seigneur va mettre fin à ce monde. Depuis des millénaires, les discipolats est au cœur de la vie et de la pérennité des ministères. Déjà, il faut attendre par discipolat les processus par lesquels les disciples deviennent comme les maîtres. C'est ça l'objectif même. Cela passe par des enseignements, des expériences, des épreuves, de la pratique, de la méditation et plein d'autres outils souvent peu conventionnels. Les discipolats, ce n'est pas seulement des enseignements comme nous avons vu tout au long de ces enseignements, c'est aussi l'expérience des épreuves. Le Seigneur aussi permet que des épreuves puissent nous arriver. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Mais toutes choses concourent, toutes choses travaillent ensemble, toutes choses coopèrent. Donc, pour devenir comme les maîtres, le Seigneur utilise des enseignements, des épreuves, des expériences aussi. C'est pour cela que nous avons besoin des aînés dans la foi, les pères dans la foi. Nous avons besoin des gens qui ont déjà un avantage ou qui ont déjà une expérience dans la vie chrétienne pour nous aider. De la pratique aussi, de la méditation et plusieurs choses. Dans la Bible, si vous lisez de Genèse à Malachie, les discipolats s'illustrent avec plusieurs visages
à l'instar de ceux de Josué et Moïse, ou encore de ceux d'Élie et Élisée. Comme une préfiguration, un nombre de choses à venir. L'ancienne alliance présente les disciples-là, ses verdicts et ses rouages. Et maintenant, dans la nouvelle alliance, jusqu'à Jean-Baptiste, les disciples avaient pour maître ou directeur un homme. Là, ce n'est pas encore aussi ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Non, là, c'est la continuité de la loi. Même Jean-Baptiste a servi sous la loi. Ne suivez pas la division de la Bible comme les gens mettent au Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, ça commence par Matthieu. Non, ça ne commence pas par Matthieu. La Bible dit et prédit pour qu'il y ait héritage ou un testament, la mort du testataire doit être constatée. Et Yoshua est mort après. Alléluia. Alléluia. Même Yoshua a servi sous la loi, sous l'ancienne alliance. Donc, normalement, l'ancienne alliance devait continuer jusqu'à quel livre, les derniers livres qu'on a classés dans la nouvelle alliance, c'est dans les derniers livres ou les derniers évangiles, c'est quoi? Jean. Et à partir des testaments maintenant de Yoshua, où la nouvelle alliance commence avec les actes des apôtres. Là aussi, ce n'est pas une bonne, comment dirais-je, ce n'est pas un bon classement. Vous voyez ça? Si vous lisez la Torah, la Bible hébraïque, on dit, je suis souvent quand on pose déjà la question, la Bible, la Sainte Alliance, c'est limite par quel livre? Les gens, Malachi, et tel livre, non? Mais si vous prenez la Bible hébraïque, ce n'est pas ça. Alléluia. Vous devez, en tant que disciple, creuser davantage. Creuser afin de comprendre la compilation de la Bible ou la canonisation des livres. Comment la canonisation, comment la canonisation de l'ancienne alliance a été faite. Quelles sont les conditions pour qu'un livre de la Bible puisse être canonisé? Donc, quand on dit canonisé, c'est-à-dire le livre est reconnu comme comme l'inspiration, n'est-ce pas, de Yahweh. Voyez ça? Et nous avons déjà depuis très longtemps les canons bibliques. Même avant Yoshua, avant certaines églises, parce qu'il y a des gens qui disent que c'était l'église qui a écrit la Bible, mensonge. Dans la Bible, il y a les noms des auteurs et la canonisation de l'ancienne alliance a été faite bien avant le catholicisme. Qui est venu la 3e ou 4e siècle. Donc, les gens de l'époque ont déjà dit que c'est tel nombre de livres, nous les considérons comme saintes. Vous voyez ça? Un disciple, c'est un chercheur. Un disciple, c'est un savant. Un disciple, c'est une personne qui creuse. Un disciple ne parle pas en l'air. Oh non, c'est nous qui avons écrit la Bible démontre ça. Faux. Amen. Jusqu'à Jean-Baptiste, je disais, les disciples avaient pour maître ou directeur un homme. Mais le Seigneur vient créer une révolution dans la conception du disciple-là en disant à ses propres disciples, je cite, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi ou maître, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. N'appelez plus quelqu'un maître. Oh non, c'est mon disciple. Depuis quand? Yoshua m'a dit, allez faire de toutes les nations, mes disciples, c'est à moi. La Bible dit, ne devenez pas esclaves des hommes. Aujourd'hui, avec, je ne sais pas, la paternité spirituelle mal enseignée, plusieurs sont venus des idolâtres, de leurs pasteurs, des photos des gens pendant que les gens sont en train de prier Elohim. Mais vous, dans vos églises, vous mettez des photos. Vous avez critiqué. À part des photos, vous avez critiqué aussi les églises traditionnelles. Oh, il y a des statues. Oui, là c'est des statues inanimées. Mais vous avez des statues animées.
des hommes qui sont devenus vos dieux, des hommes qui marchent sur vous, des hommes qui dominent sur vous. La relation d'un père avec un fils dans la foi n'est pas une relation de domination, mais une relation d'encadrement, d'enseignement, une relation qui vous pousse à aimer le Seigneur, une relation qui vous pousse à adorer le Seigneur et non à lui adorer lui. Oh. Frère, c'est ça le message. Sœur, c'est ça le message. Dans cette dispensation, après les sacrifices de Yehoshua HaMashiach, les seuls maîtres et les Christ. Les seuls maîtres et les Christ. Je vais relire encore ce passage, Matthieu 28:3. Mais vous, ne faites pas, j'avais déjà lu ce qui est assez. Ne faites pas, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Je le répète, dans cette dispensation, la dispensation de la grâce, après les sacrifices de Yehoshua HaMashiach, à la croix de Golgotha, les seuls maîtres c'est Yehoshua, les seuls maîtres c'est Christ, les seuls maîtres c'est Christ. Je dis bien, les seuls maîtres c'est Christ, les seuls maîtres c'est Christ. Toute personne qui travaille comme serviteur, comme ministre, doit pousser les gens, doit enseigner la personne et l'œuvre de Yehoshua HaMashiach. C'est ça. Donc vous devez retenir ça, cette différence entre les disciples-là dans l'ancienne alliance et les disciples-là dans la nouvelle alliance sous la grâce. Vous devez maîtriser ça et comprendre ça. Aujourd'hui, aucun homme ne devrait être appelé les disciples d'un autre. Non, c'est mon disciple. Non, c'est anti-biblique. Je le répète encore et je signe. Aujourd'hui, aucun homme ne devrait être les disciples d'un autre. Oh, ce sont mes disciples. Oh, depuis quand? Par les disciples-là, suivez ça. Le Christ s'est reproduit à l'infini dans chaque homme qui renonce à sa vie pour vivre celle du Seigneur. Par les disciples-là, le Christ s'est reproduit à l'infini dans chaque homme qui renonce à sa vie pour vivre celle du Seigneur. Je le répète encore. Par les disciples-là, le Christ s'est reproduit à l'infini dans chaque homme qui renonce à sa vie pour vivre celle du Seigneur. Les disciples-là a pour but de multiplier les maîtres et l'impact du maître. Waouh! Les disciples-là a pour but de multiplier les maîtres et l'impact du maître. Le Seigneur, en quittant la terre, le Seigneur n'a plus de mains et des yeux, mais il utilise les mains et les yeux des hommes pour impacter, pour sauver. C'est pour cela qu'on nous appelle on dit que les hommes de Dieu, un homme de Dieu, c'est un canal. Alléluia. Le micro ici ne peut pas dire que c'est moi le maître, c'est moi qui parle. Non, moi je parle bien. Non. Si je décide de ne plus parler, le micro ne parlera plus. Mais aujourd'hui, il y a des micros, des instruments que Yahweh utilise, sont en train de prendre la gloire du maître. Et quand le maître va enlever son souffle, ou le maître va te briser, tu n'auras plus de message. Quand on t'utilise, il ne faut pas être orgueilleux. Quand on t'utilise, il ne faut pas être orgueilleux. Le Seigneur t'utilise pour un but. Amen. Je disais, les disciples a pour but de multiplier les maîtres et l'impact des maîtres, d'assurer la pérennité de son ministère et surtout de servir des témoignages. Vous pouvez lire Genèse 1:28, à ce qui concerne la multiplication. Quand il a créé l'homme, il a dit à l'homme d'essayer. Ah oui. Et l'impact du maître, vous pouvez lire Jean 14:12 à la maison. Jean 14:12.
d'assurer la pérennité de son ministère et surtout de servir de témoignage. À ce qui concerne les témoignages, vous pouvez lire Actes chapitre 1er, le verset 8e. Acte 1, 8. Au travers du disciple-là, mes frères, les disciples prennent la forme du maître. Bien aimé, quand on regarde aujourd'hui les comportements de plusieurs chrétiens, est-ce qu'ils ont la forme du maître? Est-ce qu'ils ont l'amour que le maître avait? Est-ce qu'ils vivent comme le maître? Est-ce qu'ils sont en train de faire des choses comme les maîtres? Au travers du disciple-là, les disciples prennent la forme du maître afin de jouir de son héritage. Genèse 27, 18 à 19. Genèse 27, 18 à 19. L'accomplissement du disciple réside dans l'image du maître. Genèse 1, 26. On doit pouvoir voir les maîtres en les disciples, comme on voit les pères au travers du fils. Jean chapitre 14, le verset 9. Écoutez. J'aimerais préciser une chose. Les disciples-là n'est pas l'activisme ecclésiastique, l'accumulation des engagements dans les programmes chrétiens, ou l'affiliation à une dénomination, ou encore les services sous un nom d'Élohim. Non. Je le répète encore. Les disciples-là n'est pas l'activisme ecclésiastique, l'accumulation des engagements dans les programmes chrétiens, non, ou l'affiliation à une dénomination, ou encore les services sous un nom d'Élohim. Ah, ce n'est pas ça. En effet, c'est à tort que la confusion est entrée dans l'église. Aujourd'hui, plusieurs se font disciples au fils de tel ou de tel, là où le Seigneur a dit clairement, allez faire de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien, c'est un religieux qui croit à Yahushua. Mais un disciple, c'est un être spirituel qui apprend à faire comme Yahushua. Vous voyez, un chrétien, c'est un religieux qui a crié au Seigneur. J'écris. Moi, c'est pour cela que j'aime plus cette appellation chrétien. Moi, je suis disciple de Yahushua. Un disciple, c'est un être spirituel qui apprend à faire comme Yahushua. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Mashiach. En d'autres termes, on ne peut imiter un homme que s'il marche sous les traces de Yahushua à Mashiach. Le fait de croire à Yahushua ne fait pas de nous automatiquement des disciples de Christ. Même les démons savent qu'il existe et tremblent devant lui. Selon Jacques 19. Jacques 19 dit, les démons savent qu'il y a un seul Elohim. Donc les démons ne sont pas même des trinitaires et ils tremblent. Le fait d'être chrétien et d'attendre le retour du Seigneur Yahushua ne fait pas de nous des disciples systématiquement. Le fait de faire l'expérience de la nouvelle naissance, c'est un pas. Mais nous devons la part du disciple, c'est quand il commence à suivre son maître. Une autre chose, les disciples-là commencent là où on met fin à notre propre vie pour vivre la vie imposée par le Seigneur. Les disciples-là commencent là où on met fin à notre propre vie pour vivre la vie imposée par le Seigneur. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi. Yahushua lui-même a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même et qu'il charge ou se charge de sa croix et me suive. Est-ce qu'aujourd'hui les gens peuvent dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi? C'est devenu une récitation. Ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas une récitation. Est-ce que tu as un bon témoignage?
Si tu prononces cette phrase, les gens qui te connaissent peuvent t'acclamer. Et ils vont dire non, c'est qu'on ne va plus croire à Yahushua qui est en toi. Pourquoi? Parce que toi, tu es champion en commérage. Tu es ceci, tu es cela. Il y a peu de disciples dans les grandes foules d'assemblée. Or, les pactes de l'Église reposent sur les disciples. Les pactes de l'Église reposent sur les disciples. Vous pouvez lire dans Actes chapitre 2, 3, vous allez voir comment les disciples ont impacté les mondes. Mais aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus les pactes? Et pourtant, il y a, entre guillemets, plusieurs églises. Non, nous sommes beaucoup, nous sommes 10 000. Mais il n'y a pas les pactes. Pourquoi les disciples-là est négligé? C'est un sujet qui doit revenir au centre de la spiritualité comme celui du Christ. Nous devons nous examiner et passer des femmes de Yahushua à disciples de Yahushua. Une autre chose, les ministères terrestres de Yahushua traversent les âges grâce au discipulat et non grâce à l'homélie ou à la prédication. Les ministères terrestres de Yahushua traversent les âges grâce au discipulat et non grâce à l'homélie. Yahushua disait encore, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc chapitre 18, le verset 8e. Quand on sait que la foi est vivante par les œuvres, on peut s'interroger en disant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il ses disciples œuvrer sur la terre? C'est ça. Pourquoi nous avons aujourd'hui l'évangile que nous prêchons? Yahushua a formé des disciples. À leur tour aussi, les disciples ont formé d'autres disciples. Et ces disciples-là, après la mort de plusieurs apôtres, ils ont commencé à écrire les enseignements que les apôtres enseignaient. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous avons les retombées de leur ministère. Mais nous, les siècles présents, les siècles actuels, pouvons-nous être fiers? Est-ce qu'on a les mêmes messages? Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de dire non, chaque homme de dire son message. C'est faux. C'est faux. Cette phrase, cette affirmation, elle est dangereuse. Je veux dire démoniaque. Le Seigneur nous a laissé ce message. Le Seigneur a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez ça? Il a laissé un message. Lisez les actes des apôtres. Vous avez vu 3 messages, 2 messages. Vous avez vu les messages de la prospérité. Oh non, moi je suis spécialiste dans la prospérité. Moi, le Seigneur m'a appelé uniquement pour la délivrance. La délivrance n'est qu'une conséquence de l'œuvre de la croix. Amen. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Le Seigneur nous a envoyés comme il est écrit, quelqu'un répondait dans les actes des apôtres, nous prêchons, non, Paul dit, nous prêchons Mashiach crucifié et ressuscité. C'est ça le message qui sauve, c'est ça le message qui fait trembler les démons, c'est ça le message qui délivre, c'est ça le message qui libère, c'est ça le message qui donne la paix et la vie. Amen. Oh, 10 secrets pour vaincre les maris des murs, les femmes de murs. Papa, arrêtez avec ces bêtises. Dis clairement aux enfants d'Élohim que la mort de Yahushua à la croix nous a donné la rédemption. Mashiach nous a rachetés. Alléluia. Et une personne rachetée peut avoir des liens de famille, des malédictions, je ne sais pas moi, des maris de lui et tout ça. Non. 10 secrets pour nettoyer si c'est ADN spirituel. Bêtise. Je vais finir en vous donnant, je crois, 5 choses. La première chose,
Faire passer Yahushua en premier en toutes choses. C'est ça un disciple. Faire passer Yahushua en premier en toutes choses. Marc 8, 34 à 38. Marc chapitre 8, 34 à 38. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Voyez, la Bible contient des prophéties et des messages puissants. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Tu te bats pour sauver ta vie, tu vas la perdre. Mais c'est lui qui perdra sa vie. C'est lui qui perdra son travail. C'est lui qui perdra tout ce que vous voulez. À cause de moi, Yahushua, et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Même si tu gagnes tout le monde, même si on te donne tout, on te donne l'argent que tu sais, on te donne tout, mais tu perds ta vie, ça sert à quoi? Que donnerait un homme en échange de son âme? Wow. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Wow. Waouh, waouh! Quand vous méditez de telles paroles, vous méditez sérieusement sur ça. Vous n'allez pas vivre, se battre pour, ou se tuer à 1000 morceaux pour des choses périssables. Les disciples de Christ doivent être mis à part du monde. Nous devons nous centrer sur notre Seigneur et chercher à lui plaire plutôt dans tous les domaines de notre vie. Nous devons renoncer à l'égocentrisme au profit du christocentrisme. C'est très profond. Faire passer Yahushua en premier en toutes choses. Yahushua en premier en toutes choses. C'est pour cela les apôtres. Les apôtres, ils n'étaient pas riches comme aujourd'hui. On voit avec plusieurs pasteurs qui sont devenus riches à cause de l'évangile. Mais les apôtres prêchaient, ils étaient frappés, en prison, ligotés, insultés, considérés comme des démons, humiliés, mais ils servaient avec persévérance. Après, j'aime ces passages, ils ont arrêté les apôtres. Ils ont fouetté, ils ont frappé. Quand on dit fouet à l'époque, c'était vraiment fouet. On te chicote, tu n'arrives même plus à marcher. Mais après ça, ils étaient en train de prier. Au lieu de condamner Elohim ou Yahushua comme vous faites, Seigneur, ma vie n'a pas de sens. Non-sens. Oh Seigneur, telle chose, non. Oh Seigneur, pourquoi ces gens sont en train de nous frapper? Est-ce que c'est vraiment toi qui nous as envoyés? Si c'est vraiment toi qui nous as envoyés, Seigneur, on devait prêcher quand ces gens-là seront en train de venir. On devrait disparaître. Non, ils ont dit Seigneur, vois leur menace et donnez-nous la force, la puissance de proclamer ta parole. Est-ce que toi tu peux dire ça? Toi, mon problème, au lieu de demander à mon Seigneur, donne-moi la force de bien me comporter pendant ce moment difficile. Mais toi, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Et vos musiciens païennes qui se disent chrétiennes vous accompagnent avec des chansons pour vous tuer, vous amener à la mort. Condamner le Seigneur, alors que le Seigneur, on l'appelle les Cérézo. Tout le temps, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alors que les apôtres demandaient la force pour surmonter tous ces problèmes. Il y aura des problèmes que le Seigneur ne résoudra pas. Il y aura des problèmes que tu dois surmonter seul. Il y a des problèmes que tu dois demander seulement la force. Ah oui. Il y a des problèmes, même si tu pries, ça ne changera pas. Tu jettes, ça ne changera pas. Il y a des problèmes où tu dois demander seulement la force de garder la foi. Deuxième chose, suivre les enseignements de Yahushua.
suivre les enseignements de Yahushua. Jean chapitre 8, 31 à 32. Jean chapitre 8, 31 à 32. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Un disciple, c'est une personne qui demeure dans la parole du Seigneur. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. En d'autres termes, si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas mes disciples, vous êtes des farceurs. Donc, parmi les signes pour reconnaître un vrai disciple, un vrai appelé, c'est sa fidélité vis-à-vis des Écritures. C'est ça. C'est ça. Quand il n'est pas fidèle, il prêche autre chose, c'est un bandit, c'est un escroc, c'est un disciple de l'Antéchrist. C'est un voleur. Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement donné, gratuitement. Mais quelqu'un qui reçoit dans son bureau, il met un tarif. Mari de nuit, $200. Problème de conception, 600. Des démons, des catégories de démons, ça, délivrance inévitable. Mais c'est un commerçant. Il doit aller au guichet unique pour prendre les numéros RCC. Et tout ça, il doit payer des impôts. C'est un commerçant. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tout ce qu'on a reçu gratuitement du Seigneur, les dons spirituels et tout ça, nous les exerçons gratuitement. Si la personne elle-même, après avoir été librement, sans manipulation, la personne elle-même dit que non, le Seigneur m'a fait du bien, je donne ça pour la gloire au Seigneur. Mais quelqu'un qui enseigne qu'il faut toujours, j'entends aussi une phrase qu'on dit, un verset, alors que ce verset dit ça, il ne dit pas ça. Dans la maison du Seigneur, on ne veut pas bien vite. Non, ce verset dit ça. Le verset dit, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel, mais vite. Et posez-vous la question de l'Éternel. Dans un bâtiment que vous avez construit sous forme de gâteau, en disant que le Seigneur est ici? Non. Le Seigneur est où? C'est ça. Analysons bien cette phrase. Le Seigneur habite où? La Bible dit, le Seigneur n'habite pas des maisons construites par des hommes. Il n'habite pas des maisons construites par des hommes. Ah! Bible. Donc, tu te présentes dans la belle vie. Il faut avoir quelque chose. Une offrande. Mais le Seigneur a dit qu'il n'habite pas. Donc on doit chercher là où il habite pour aller déposer l'offrande. Et après quelques années, on est toujours en train de rechercher. Il habite où? Le Seigneur lui-même est venu. Il est mort à la croix de Golgotha, c'était une offrande. Et Paul nous dit après ça, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Il écrit une lettre et il dit, saluez l'église qui s'est réunie. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Mais il est où? Les temples, c'est quoi? Donc, si la Bible, c'est de la révélation, si vous prenez les choses à la lettre, vous risquerez d'écarter certaines personnes. En leur disant, non, tu ne dois pas venir. Et pourtant, il y a des gens qui marchent même à paix. Ils n'ont même pas d'argent de transport. Mais ils disent, non, tu ne dois pas venir dans la maison du Seigneur, mais vide. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que signifie? Mais c'est ça un disciple. Il faut pousser des recherches très loin. Il faut se poser des questions. Tel
certaines choses que je suis en train de faire, est-ce que c'est conforme aux Écritures? La fidélité. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et quiconque ne demeure pas dans sa parole, c'est, comme je l'ai dit, un comédien. Nous devons être des enfants obéissant à la parole du Seigneur. L'obéissance est le signe ultime de notre foi à Yahushua. Comme il est écrit dans 1 Samuel 28, je crois, le verset 12e. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Yahushua a obéi au Seigneur. Si vous lisez Philippiens chapitre 2, 6 à 8, Yahushua a obéi. Et c'est pour cela qu'il l'a élevé souverainement. Troisième chose, porter du fruit. Vous devez porter du fruit. Jean chapitre 15, 5 à 8. Jean chapitre 15, 5 à 8. Il est écrit, je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les serments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Pour être disciple, tu dois porter des fruits. Nous ne sommes pas appelés à porter. Nous ne sommes pas appelés à porter des fruits, je ne sais pas, des fruits d'une manière autonome. Non. La Bible dit, nous devons demeurer à Yahushua. Quand quelqu'un demeure à Yahushua, il est collé au cep, automatiquement, sans forcer, il porte des fruits. Si il porte des fruits, c'est ça. Si nous faisons cela, le Saint-Esprit produira à nous des fruits en conséquence de notre obéissance. Plus nous apprendrons à obéir au Seigneur et à marcher dans ses voies, plus votre vie sera transformée. Bien aimés, obéissez au Seigneur. Soyez des disciples. Soyez des vrais disciples, des véritables disciples. Même si aujourd'hui tout semble être sombre, mais un jour, vous direz merci au Seigneur parce que vous avez fait des sacrifices. Vous êtes des gens, vous avez été plutôt obéissants ou obéissantes. Tôt ou tard, ça paiera. Les principaux changements auront lieu dans notre cœur et se manifestera par une conduite renouvelée. Ah oui, de trois manières. En pensée, parole et en acte. Il s'agit d'une transformation intérieure par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons produire par nous-mêmes. Ouais. Quatrième chose, aimer les autres disciples. Aimer les autres disciples. Jean 13, 34 à 35. Aimer les autres disciples. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur lui-même a donné des conditions pour reconnaître un vrai disciple. Ici, il parle de l'amour. Aimer les autres disciples. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La Bible dit que notre amour pour les autres croyants est la preuve que nous appartenons à la famille d'Élohim. 1 Jean 3, 10. L'amour est défini et développé en 1 Corinthiens 13 et en 13 qui nous montre qu'aimer ne consiste pas en une émotion mais dans des actes. Ah oui, nous devons nous impliquer activement dans un processus. Nous devons aussi faire passer les intérêts des autres avant les nôtres. Philippiens chapitre 2, 3, 4 dit, considérez les intérêts
des autres. Et Philippiens 2:5 résume comment nous devons nous comporter dans tous les domaines de la vie. Que votre attitude soit identique à celle de Yahushua HaMashiach, notre exemple parfait pour toute notre marche chrétienne. Pour finir, 5e chose, évangéliser. C'est-à-dire faire des disciples, évangéliser. Matthieu 28, 18 à 20, le passage que nous connaissons. Et Yahushua s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer ou à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, là, l'Église finitive a oublié cela. Nous devons témoigner notre foi et parler aux incroyants des changements merveilleux que Yahushua HaMashiach a fait dans nos vies. Peu importe notre niveau de maturité de la vie chrétienne, nous avons plutôt quelque chose à offrir. C'est là, il ne faut pas dire non, moi je viens à peine de me convertir. Non, vous devez parler de cet homme. Vous devez enseigner, témoigner, dire ce que cet homme a fait pour toi. Trop souvent, nous croyons au mensonge de Satan qui nous dit que nous n'avons pas assez de connaissances ou que nous ne sommes pas chrétiens depuis assez longtemps pour faire la différence. Non, non. Et pourtant, quand on est né de nouveau, on crie, on est zélé. Tu ne connais pas beaucoup les passages bibliques, tu es nouveau converti, mais tu peux prêcher par ta vie. Tu peux raconter des merveilles que Elohim a fait pour toi dans cette vie. Bien aimé, il y a peu de disciples. Il y a beaucoup de gens, c'est ma conclusion ce soir, qui fréquentent des bâtiments, qui fréquentent des pasteurs, qui fréquentent des églises, qui prient même, mais ils ne sont pas des disciples. Et nous ne pouvons pas attendre ou soupirer après un réveil s'il n'y a pas de disciples. Les réveils, soupirer à un réveil ou attendre un réveil sans former des disciples, c'est une utopie, ça ne viendra jamais. C'est comme si une personne est en train d'attendre un bateau dans un aéroport, ça ne viendra jamais. Quiconque dit Seigneur envoie le réveil, envoie le feu, il doit déjà commencer à former des disciples. Dans vos WhatsApp, évitez des conversations sales et malsaines qui écrivez aux gens que Yahushua revient bientôt. Aujourd'hui la mort est en train de prendre des gens d'une manière inopinée. Tu ne sais pas si tu aimais cet homme, cette personne va se réveiller ou s'il mourra. Tu dois nous parler de l'amour du Seigneur. As-tu déjà crié au Seigneur? Nous à l'époque quand on avait crié au Seigneur, la première chose qu'on demandait à quelqu'un c'est ça. As-tu crié au Seigneur? Ah oui. Parce que c'est ça la priorité. C'est ça l'urgence, frère. L'urgence c'est ça. Les messages c'est ça. L'amour des âmes. Quand quelqu'un t'aime, il va se battre pour que vous puissiez être avec lui aussi. Je connais des mamans qui évangélisent leurs enfants. Je connais des mamans qui évangélisent leurs enfants. Croyez au Seigneur et vous serez sauvés. Croyez au Seigneur, vous aurez la vie éternelle. Croyez au Seigneur, vous devez faire cela. Vous savez, souvent quand j'enseigne, je suis fatigué des sensations. Les gens crient, hey, papa, amen, vous avez bien prêché. Dès que nous allons sortir, ils vont raconter n'importe quoi. Ils seront là, tout le monde commence à... Alors que tout ce que nous recevons comme enseignement, nous devons les mettre en pratique dehors, à l'extérieur, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Hein? L'église aujourd'hui locale, c'est devenu comme un auditoire des gens qui viennent seulement écouter et après ils nous oublient et ils viendront encore dans les mêmes cahiers écrits. Ils ont écrit mardi, jeudi, c'est toujours comme ça. Des enseignements que vous ne mettez pas en pratique, c'est une distraction. Changez et le Seigneur vous bénira. Que Yahushua vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur.